Je suis Patou Kavena, coordonnateur de Sika Maesala Asbel, Sisa Ansi. Sur les plans professionnels, je suis chef de travaux à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Par rapport à mon profil académique, je suis économiste de formation, diplômé, détenteur d'une licence en sciences économiques, option économie mathématique de l'université de Kinshasa. Après, j'ai obtenu aussi un diplôme de Master 2 en économie de développement à l'université de Grenoble-Alpes en France. Et présentement, je suis doctorant en sciences économiques à l'école doctorale des sciences économiques de l'université de Grenoble-Alpes en France. Nkumbwame Patou Kavena. Ngina mfumo laza mwana mpanzu tekolo mpanzu. Ngudiame nkumbwandi mama landu dia nkulu vatadiandi ngungu wa bwala. Sediame mbuta Achille Kavena vatadiandi Villa 2 mu territoire ya Songololo. Sika Maesala samuna tombokolo ya Songololo. Sika Maesala, c'est tout un concept, c'est toute une vision. Sika Maesala, c'est un kikongo qui veut dire réveillez-vous et travaillez. Et l'idée de créer Sika Maesala nous est parvenue en 2008. Nous avons fait un constat dans notre communauté, c'est que la population était dans la pauvreté, mais en même temps, il y avait beaucoup de potentialités qui pouvaient sortir la population de cette pauvreté, mais surtout de nous conduire vers le développement. C'est dans ce cadre que nous avons lancé cet ASBEL qui a comme objectif de promouvoir le développement dans les Congo central, mais aussi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous avons identifié 4 secteurs clés que nous estimons être majeurs et capitaux pour booster le développement. Premièrement, nous avons les secteurs de l'éducation. Et en deuxième position, nous avons les secteurs de la santé. Ensuite, nous avons les secteurs agricoles. Et enfin, nous avons les secteurs de développement des infrastructures des dessertes agricoles. Et c'est sur base de ces 4 secteurs que nous travaillons pour accompagner la population vers le développement. Pour l'instant, nous avons commencé d'abord dans le Congo central. Et précisément, puisqu'il fallait commencer par quelque part, nous avons commencé par le territoire de Songololo. Mais l'objectif, comme je l'ai bien dit, c'est de s'étendre d'abord dans la province du Congo central, de manière générale, et plus tard, voir comment s'étendre aussi dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, car les problèmes de développement se posent partout. Comme je l'aurais dit bien avant, c'est que si ça c'est un concept, il y a toute une idéologie, toute une philosophie derrière ça. Nous contribuons tous au développement du pays, mais il y a beaucoup d'approches que vous pouvez emprunter pour atteindre cet objectif. Et
quand nous avons lancé Sika Maïsala, nous avions un problème de pauvreté et de sous-développement dans notre pays. Et aujourd'hui, ces problèmes continuent à se poser. Donc, si ça devrait être de trop, donc ça aurait été dans un contexte où les problèmes que nous visions pour résoudre ne devraient pas se poser. Tant que les problèmes continuent à se poser, donc je ne vois pas pourquoi si ça devrait être un aspect de trop. Nous sommes dans 4 secteurs et nos activités cadrent avec nos secteurs d'intervention. D'abord, dans le secteur agricole, nous avons eu à accompagner beaucoup d'agriculteurs en termes de formation, de dotations en matériel de travail, en semences, boutures et bien d'autres. Et actuellement, comme nous avons aussi un tracteur, nous aidons, nous accompagnons certains agriculteurs qui sont en difficulté, qui ont une capacité un peu limitée, à étendre leur capacité en les accompagnant à travers les tracteurs pour notamment les aider à labourer des espaces beaucoup plus larges et donc accroître leur capacité de production. Et dans le secteur de l'éducation, nous travaillons avec des écoles, bien sûr, notamment dans la dotation d'un certain nombre de matériels tels que les tôles et autres, mais également, ce qui est pratiquement notre projet phare, c'est dans le secteur de l'éducation, bien sûr, c'est une bourse d'excellence que nous avons instituée, dénommée bourse d'excellence Sika Maïsala. Cette bourse récompense les efforts des meilleurs élèves au niveau secondaire et des humanités. Dans les territoires de Sonlolo, nous avons fixé comme critère pour des élèves qui sont à l'enseignement secondaire de base, une fois que vous avez 80% du total de points, nous vous accordons une bourse. Donc, c'est-à-dire vous êtes pris en charge par l'aspect Sika Maïsala. Et au niveau des humanités, c'est-à-dire première, deuxième, troisième et quatrième des humanités, si vous avez 75% des points, nous vous prenons aussi en charge. Alors, c'est vrai, nous travaillons dans une société qui fait face aux problèmes de pauvreté, je peux dire, mais nous n'avons pas voulu instituer une bourse sur base de critères sociaux, mais plutôt nous avons privilégié l'excellence parce que nous estimons, même dans des familles pauvres, puisque nous-mêmes nous venons des familles pauvres, nous pouvons trouver de l'excellence. Et donc, soutenir l'excellence aiderait mieux les familles pauvres que faire remarquer à certaines familles que vous êtes pauvres, c'est pourquoi vous prendre en charge. Donc, c'est les critères d'excellence qui va booster même les élèves ici des familles pauvres d'exceller. C'est une raison de plus parce que leurs parents n'ont pas suffisamment de moyens pour le prendre en charge. Et par conséquent, lorsqu'ils voient l'opportunité de prise en charge, ils peuvent fournir d'efforts pour en bénéficier. Et surtout, un élève qui est bien préparé au niveau secondaire affrontera beaucoup plus facilement les enseignements universitaires et donc devenir demain cadre. Plutôt qu'un élève qui avait 50%, mais vous le prenez en charge parce qu'il est issu d'une famille pauvre. Je dois aussi revenir sur les secteurs des infrastructures. Dans les secteurs des infrastructures, nous avons constaté, et c'est un constat qui a été fait
avec les communautés des bases les problèmes principaux que la communauté nous pose, c'est le problème des routes. Nous n'avons pas de routes à Songololo, là où nous œuvrons. Surtout les routes des desserts agricoles. Et par conséquent, nous sommes convenus avec les notables et d'autres populations locales pour mettre à la disposition des jeunes qui sont engagés à faire les cantonnages manuels de matériel nécessaire pour les accompagner dans ce sens. Et donc, nous avons offert une quantité importante de matériel de cantonnage manuel à tous les 13 groupements qui comptent les territoires de Songololo. Donc, c'est ça. Et aussi, nous envisageons, parce que nous avons pris aussi d'autres contacts pour notamment la location des tracteurs pour continuer toujours à soutenir la population. Donc, nous avons contacté les propriétaires des tracteurs, donc des entreprises qui font louer des tracteurs, et ils nous ont fait facturer $1000 par jour pour la location d'un tracteur, et nous avons trouvé que c'était quand même important. Si nous devons louer pour un mois, c'est $30 000. Pour 2 mois, c'est $60 000. C'est ainsi, nous sommes convenus et nous avons décidé, c'est un engagement que j'avais pris, de doter plutôt notre communauté d'un tracteur qui commencera à travailler de manière permanente partout où les problèmes de route se posera, afin qu'à moyen terme, nous soyons capables de résoudre nos problèmes des routes dans les territoires de Songololo.